Bonjour, bienvenue dans Power. Bonne année d'abord. Mais bonne année, c'est génial, c'est début d'année, on va faire des trucs ensemble. Et justement, un truc ensemble, on commence par faire un truc. Nous sommes en Chine. Power est en Chine. Nous sommes à Shenzhen, juste à côté de Hong Kong. Derrière moi, vous allez visiter avec moi rapidement, parce que c'est quand même un petit peu technique ce truc, vous allez voir. C'est le plus grand showroom que je connaisse. J'ai jamais vu un truc aussi grand que ça. Nous sommes au siège R&D, donc recherche et développement, de la marque Huawei. Huawei, vous le prononcez comme vous voulez, il y a différentes façons de le prononcer ici également. Donc on va se balader un petit peu, voir un petit peu quel est l'avenir de la télécommunication, enfin des petits produits. On n'ira pas non plus trop loin techniquement parce que c'est super technique derrière. Moi, j'ai rien compris. Je rigole. On va se balader ensemble. Après, on ira voir quelques produits et on finira cette émission en faisant des produits, je sais pas où, en Vietnam ou à Hanoï. Je sais pas. On trouvera des endroits pour faire des petits produits sympas, des écouteurs et tout. Mais c'est Power, quoi. Bonne année encore une fois et merci de nous suivre sur 01net TV. Je suis trop content de vous retrouver. Ma vie dans les nuages. Le cloud, tout le monde connaît, tout le monde utilise et ça va encore évoluer. Pourquoi? Parce que justement, les réseaux mobiles vont évoluer. C'est-à-dire quand on va passer en 4,5G ou 5G, on pourra utiliser beaucoup mieux les performances, enfin les possibilités de stockage du cloud. On pourra donc diffuser via les réseaux mobiles de l'Ultra HD en plein débit. On pourra faire du gaming en plein débit avec un minimum de latence. L'avenir passe par là, ainsi que l'Internet des objets. Ça fait peu tourner la tête, c'est vrai, c'est normal, mais en même temps ici en Asie, c'est déjà une réalité. Quand on connaît l'avance du Japon notamment et de la Corée du Sud, ainsi que bien sûr cette partie de Shenzhen qui est donc la Silicon Valley locale, on se dit que tout est possible vers un univers où la 5G sera carrément banalisée. Seulement pour le moment on n'a pas de date. Et puis dans les plannings, j'ai pas vu l'Europe moi, c'est bizarre, j'ai vu plein de pays et puis pas encore vu l'Europe. L'avenir des réseaux mobiles, c'est pas uniquement le 5G. Avant d'arriver au 5G, le 4,5G qui permet d'atteindre 450 mégabits par seconde et qui ouvre des perspectives étonnantes en termes de débit, comme ce que l'on peut avoir ici avec l'Oculus. Driss est en train d'expérimenter l'Oculus avec justement un réseau externe, donc un réseau mobile en 4,5G, ce qui signifie qu'il n'y a pas de latence, il y a une image de très haute définition, sans rémanence, sans pixels de tous les côtés, parce qu'on est en très haut débit jusqu'à 450 mégabits par seconde avec la 4,5G, ce qu'ils appellent ici le GigaWorld ou le GigaWorld, je sais pas, vous dites comme vous voulez, c'est beau. Voilà, et Driss est en pleine immersion. Délire complet, c'est un jeu en 4K avec un très haut débit, le jeu est dans le cloud. Grâce justement au très haut débit, on peut obtenir zéro latence, avoir une image de super haute définition et c'est juste impressionnant. Regardez un peu le réalisme. On peut être chez soi et en fin de compte se payer des lampadaires comme ça, comme le fait Driss. C'est juste étonnant. Oh là là, baisse la tête au relais d'un coureur, vas-y. Alors que se passe-t-il tout près de Hong Kong? C'est tout simple, Honor fête ses 2 ans. Alors pour fêter ses 2 ans, ils ont invité des gens, des Chinois, des gens du monde entier, il y a des Européens, donc il y a aussi bien sûr des Français, pour venir fêter les 2 ans d'Honor. Honor est une marque de Huawei en même temps, c'est Disneyland, je sais pas trop où je suis tombé en fin de compte. Je m'attends, je sais pas, il va y avoir des conférences de presse, des trucs comme ça. Je sais pas trop qu'est-ce que je fais là, quoi? Regardez, vous allez voir, regardez voir. Je vais vous faire séquence horreur avec les Teletubbies. Perdu au milieu des Teletubbies. Ici, regarde. Il y en a partout. Tu vois, partout des Teletubbies qui regardent, ils font peur. C'est l'impression que ils vont te crever ces trucs-là. Bon, je vais vous montrer un modèle intéressant chez Honor. Ce modèle est intéressant parce qu'il ne sortira pas en France déjà. Ce modèle s'appelle le 7i. Alors il est super marrant parce que vous savez, on a souvent envie de faire des selfies et regardez un peu comment il se comporte. Hop, vous montez ici la petite caméra qui est juste ici. Hop, et vous avez directement votre image dans le smartphone. C'est une petite caméra de selfie, en même temps elle sert dans un sens comme dans l'autre, ce qui est pas mal du tout. L'idée est intéressante en fin de compte parce qu'on a une seule caméra pour les deux côtés. On la monte et on la descend. Voilà, le modèle ne sera pas importé a priori en France pour la bonne et simple raison. Ils ont fait des études, des petites études ici en Chine sur le marché français. Et il paraît que les Français n'aiment pas trop les selfies. Moi je sais pas, mais enfin il paraît. Donc du coup ils vont pas importer ce modèle qui a la petite caméra. Qui permet de faire des selfies en le remontant comme ça, enfin bref. C'est ce qu'on m'a dit ici en Chine, voilà. Moi je trouve que c'est un modèle marrant, mais en même temps il les recoûte un petit peu cher il paraît. Voilà donc ce petit modèle qui s'appelle le 7i de chez Honor et qui ne sera donc pas distribué en France. Regardez, prenez votre petite, c'est tellement mignon. Allez voilà, la gamelle, le French kiss,
Bon, c'est pas le tout, malgré tout, j'ai l'air de me détendre comme ça avec Honor en Chine, mais j'ai quand même bossé mon métier de journaliste, j'ai fait de l'investigation pour apprendre des trucs sur Honor. Alors d'abord, tout le monde se demande pourquoi est-ce que la marque Honor a été créée alors qu'il y avait Huawei, quoi. C'est Huawei qui est le boss de Honor. Tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes cibles. Pas du tout. C'est-à-dire que Honor, c'est Only for Young People. La marque a été créée pour les jeunes. Ils ont fait des études. 85% des gens qui achètent des matériels Honor, des smartphones, sont des jeunes. Alors comme ça, la cible est exploitée. Alors chez Huawei, j'adore le dire comme ça, c'est marrant, il y a 300 ingénieurs qui sont dédiés uniquement à Honor. C'est pour vous dire quand même. Pour la France, alors il y a un truc important à savoir pour la France. Figurez-vous qu'en France, ils auraient vendu, enfin eux ils l'annoncent, hein, le Honor 7, c'est déjà vendu à 10 000 pièces. Il faut savoir que ce sont des ventes Internet, c'est vraiment une marque moderne qui vend directement sur Internet. Donc c'est rien de le dire. Ils vont être introduits dans peu de temps dans les magasins en France et un peu partout, mais pour le moment ce sont des ventes Internet. Ils ont leur propre interface qui est différente de celle de Huawei. Donc voilà, il y a vraiment, c'est différent quoi. Alors moi je ne suis pas concerné parce que moi je ne suis pas Only for Young People, ça ne marche pas avec moi. Il faut savoir que c'est bien sûr une marque qui est jeune, mais qui a tout plein de projets, puisqu'ils se lancent dans l'Android Wear, notamment dans les routeurs. Tout ça bien sûr à pas cher, la cible c'est vraiment les jeunes. Alors à ce que je sais, parce qu'en enquêtant sur place, a priori ils ne veulent pas faire de smartphone en dessous de 5 pouces, même si Apple lance demain un modèle 4 pouces, ils ne se mettront pas dessus. Ils s'en foutent, eux c'est du 5 pouces et plus parce qu'ils pensent que les jeunes aiment ces trucs là. Voilà. Et pour finir, d'après ce que m'ont dit les Chinois, il n'y aura pas de PC. Ils continuent donc smartphone à fond, petit routeur, mais pas de PC prévu, ils laissent ça à d'autres. Bon, ça faisait longtemps que dans Power, j'avais pas testé un casque Sony. Je me suis dit, c'est le moment de tester un casque Sony pendant que je suis à Hanoï et que je me balade d'avion en avion avec ça sur les oreilles, c'est génial. Alors j'ai décidé de tester un casque intéressant qui s'appelle le MDR 100 AAP. Alors le casque est intéressant, pourquoi? D'abord il est fashion. Moi j'aime bien quand même un peu les casques un peu fashion, même si en effet je suis un mec qui aime la hi-fi. Voilà, il est toutes les couleurs, l'emballage est super beau, il y a une petite pochette vraiment géniale pour placer le casque à l'intérieur. Donc c'est vraiment un produit qui va plaire aux jeunes, ça c'est clair, c'est clairement dit. C'est un casque en plus qui est libellé par Sony Hi-Res. Alors vous allez me dire encore, oui la Hi-Res, 24 bits, c'est vrai, ça veut rien dire sur un casque analogique, vous avez raison, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire que le casque est avec des éléments de bonne qualité, haut-parleurs, ce qu'on appelle les transducteurs de 40 mm, avec en même temps diaphragme en titane, enfin bref, Sony a mis la gomme, en plus avec un kit main libre compatible iOS et Android. Donc voilà, c'est un produit qui à la base est fait pour les jeunes, ça c'est clair, et en même temps qui se veut un peu performant. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, d'abord je l'ai écouté, hein, et je vous dis ce que j'en pense dans 3 secondes, on change de décor, vous allez voir. Les points positifs, car il y a des points positifs sur ma tablette. C'est un produit qui tient bien sur les oreilles, qui est sympa, qui est agréable à porter, on ne peut pas dire le contraire. Étonnamment, il y a une bonne tenue du grave, parce que je m'attendais à un produit justement qui ne soit pas très ferme avec le grave. C'est un son qui est à la fois assez doux et assez ferme dans le grave. On sent que le casque est capable de faire des petites prouesses de ce côté-là. Et surtout, un truc important, si vous avez un smartphone, le casque a de la puissance. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup d'énergie pour que le casque soit très dynamique. Il est très puissant. Donc c'était vraiment un super point positif. Bon rendu des voix humaines. Quand ça chante, on entend très très bien. Belle scène sonore. Ce qu'on appelle la scène sonore, c'est tout simple. Hein, c'est quand vous avez un orchestre ou n'importe quoi, vous l'entendez de façon très large. Ce n'est pas un truc qui est recroquevillé sur lui-même. Donc une belle scène sonore pour ce petit produit Sony. Maintenant, on va attaquer les points négatifs. Ah oui, globalement, il sonne bien quand même, hein, mais il y a des points négatifs pour un produit qui se veut, entre guillemets, compatible Hi-Res 24 bits. Allez, on va prendre les points négatifs dans un autre endroit, parce que là, je commence à être maté de tout le monde. Les points négatifs de ce casque Sony MDR 100 AAP, je trouve que pour un casque qui se veut un peu haut de gamme, je trouve que l'aigu est assez brouillon globalement. C'est-à-dire que l'aigu est fin, mais quand même il y a quelque chose d'assez brouillon dans la façon dont l'aigu est retranscrit. Mais ça va encore, hein, ça ne siffle pas trop, ça zozote pas trop, c'est cool. Il y a un truc qui moi me dérange, mais c'est personnel. Je trouve qu'avec le casque sur les oreilles, on entend beaucoup le bruit des pas. Du fil, c'est vous qui allez apprécier après ou pas. Il y a un autre truc qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'il n'isole absolument pas des sons extérieurs, c'est que naturellement, il n'isole pas. C'est-à-dire que vous entendez
entendez bien ce qui se passe dehors, pas complètement, vous entendez bien ce qui se passe dehors. Donc en résumé, c'est un casque que je trouve très sympa, on va dire, pour se marrer un petit peu, on va dire que c'est un excellent haut de gamme de milieu de gamme. C'est-à-dire que c'est un produit qui est fait pour les jeunes, plusieurs couleurs disponibles. C'est un produit qui est fait pour le MP3, la qualité CD et pour certains fichiers qui seraient au-delà, même si pour moi l'aigu n'est pas encore assez finaux. Et surtout, c'est un produit, je pense, qui est fait pour les smartphones avec une très belle dynamique, pas beaucoup de jus et hop, il décolle tout de suite. Donc voilà, c'est un produit qui peut aller. Moi, je lui mettrais un 3,5 sur 5 parce que je suis méchant en ce moment quand je suis à Vietnam, je deviens méchant au Vietnam. Et pourtant, il n'y a pas de raison, ils sont super gentils. Allez, ciao. Bon voilà, c'était un numéro un peu particulier dans Power. On était en Asie, on a fait des trucs un petit peu en dilettante, on a fait un peu l'université d'été de Honor, on s'est baladé, on a fait un peu le showroom de Huawei et on a fini avec un casque Sony. Voilà, je voulais faire un petit peu ça comme ça, le numéro prochain sera encore différent parce que n'oubliez pas que le but de Power c'est de faire des numéros qui ne se ressemblent pas. Donc vous avez à boire et à manger, c'est génial. Donc là à propos de boire et manger, je vais m'arrêter parce qu'on est à Hanoï et qu'on mange très très bien et qu'on boit très bien également. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Merci de suivre ce numéro de Power, d'avoir suivi ce numéro de Power sur ZeroNet TV. Si vous voulez continuer l'expérience avec moi, vous pouvez bien sûr aller de ce côté-là. Tiens voilà, ce côté-là ça va être Twitter, ce côté-là ça va être voilà, Facebook. Et si vous voulez en même temps vous amuser avec ma tête, vous pouvez aller sur PP World, la chaîne YouTube où il y a plein de choses également. Voilà, je suis très très content d'avoir été avec vous ici en Asie. Parce que là maintenant on est commencé en Chine et maintenant on est à Hanoï. Voilà, on tourne, c'est génial. Merci, à la semaine prochaine dans Power. Si tout va bien, peut-être qu'on sera au CES de Las Vegas. Mais je garantis rien, moi je sais jamais ce qui va se passer. Allez, ciao.